téléspectateurs de partout où vous nous suivez. Merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à nos programmes. Sur ce plateau, je ne suis pas seule aujourd'hui. J'ai une invitée spéciale. Pourquoi je dis spéciale? Vous allez le découvrir au cours de ce magazine. Sans plus tarder, je vais saluer mon invitée, Harmonie Nsinga. Bonjour. Bonjour madame. Madame Harmonie Nsinga, est-ce que vous pouvez parler de vous en quelques minutes? Donc je m'appelle Harmonie Nsinga Moukangula Ngabi. Femme politique, j'ai été candidate aux législatives de l'année dernière dans la circonscription de Lukunga pour le parti politique Alternative Citoyenne. Je suis mariée, maman de 3 enfants. J'ai un diplôme en sciences politiques de l'Université de Montréal. Je suis formatrice, donc c'est mon métier, passionnée d'andragogie. Et j'ai mon entreprise dans laquelle justement j'ai des clients où je donne des formations sur tout ce qui est notamment management et leadership. Et j'aime dire que je suis une amoureuse du Congo. Pourquoi? Parce que, permettez-moi de le dire, hein, je dis que j'ai une relation toxique avec le Congo, c'est que le Congo c'est le genre de relation où tu as envie de partir mais tu ne pars pas. Et donc c'est ce qui a un petit peu conduit mes actions qui se sont suivies. Je suis la fille d'un politicien, donc c'est pour ça que je dis que je suis tombée dedans très jeune. Mon père, c'était Joseph Singa Ujungwa Kibiontube. C'est de lui que j'ai appris mes premières notions de justice et d'excellence. Femme à plusieurs casquettes, on l'a compris, mais qu'est-ce qui vous a personnellement motivé à faire de la politique et surtout à postuler étant que députée nationale, comme vous l'avez dit, dans la circonscription de Lukunga? Ce qui m'a motivée à postuler, c'est que, après avoir un petit peu observé ce qui se passait au Congo, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que, premièrement, on se plaint beaucoup et on agit peu, mais dans la configuration actuelle du Congo, il fallait absolument une Assemblée nationale forte. Je m'explique. Avec le pouvoir exécutif qui lui décide et prend action, il fallait absolument, à mon sens, des députés nationaux qui comprennent leur rôle, qui est de contrôler l'action du gouvernement. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi pas justement se lancer et devenir cette actrice du changement que j'ai toujours prônée. Et quels étaient vos principaux projets lorsque vous avez décidé de postuler en tant que députée? Qu'allez-vous apporter à la Lukunga? Mais au fait, j'ai pour principe de ne pas renouveler la roue constamment. Et donc, qu'est-ce que j'avais fait? Parce qu'on me posait la question, Harmonie, quelles sont les lois que tu vas voter? J'ai dit, mais pourquoi ne pas revenir sur l'existant? Parce que je pense que le Congo ne manque pas de loi. Ce qui nous manque, c'est sa mise en application et surtout comment forcer l'exécutif à agir. Et l'exemple que j'aime donner, par exemple, c'est, je vais essayer de m'en rappeler parce que c'était une loi qui me tenait à cœur, c'est la loi 15/026 du 31 décembre 2015 ou 2005, il faut que je m'en rappelle bien, mais c'est la loi relative sur l'eau. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est inscrit que nous pouvons aujourd'hui, en tant que Congolais, avoir de l'eau potable. La loi le dit. Mais vous et moi savons quelle est la réalité. Alors, dans ce cas-là, pourquoi alors, en tant que député, on va se poser la question pourquoi la Régie des eaux ne fournit pas les Congolais en eau potable? Mais la loi nous dit quoi faire. Alors, en tant que député, notre rôle serait justement de veiller à la mise en application des lois existantes. Voilà. Mais la période qui précède le vote, c'est la campagne électorale. Comment avez-vous procédé et surtout, qu'avez-vous appris durant la campagne électorale? Parce qu'apparemment, vous étiez sur terrain. Vous avez certainement vu la réalité ou les réalités des populations de la Lukunga. Absolument. Et c'est ce que je dis que la campagne électorale a été pour moi une expérience très enrichissante. J'ai commencé à parler de mes ambitions politiques sur Internet, notamment sur Twitter, qui est X aujourd'hui. Et très peu de gens pensaient que des gens comme moi, qui avons commencé sur les réseaux sociaux, allions aller sur terrain. Pourtant, c'était carrément une de nos stratégies, c'était de rejoindre toutes les couches de la population, tous les habitants de Lukunga. Ils sont sur Facebook, ils sont sur Twitter, mais ils sont aussi sur terrain. Donc oui, on a fait du terrain, on est allé à la rencontre des Congolais, on est allé les écouter. Parce que je pense aussi que c'est important, aucune décision ne doit être prise sans savoir ce que les gens pensent et surtout ce qu'ils attendent de leurs dirigeants. Donc on a fait du terrain, on a été à la Lukunga, on a fait les 7 communes de Lukunga, on a rencontré des jeunes, des vieux, des mamans et c'était une expérience enrichissante. Et quels sont les vrais problèmes des Quinois? Les vrais problèmes des Quinois, moi j'irais même plus petit que ça. J'ai découvert dans la Lukunga plusieurs Lukunga. Okay. Donc je vous mentirais si je vous disais aujourd'hui que je connais les problèmes des Quinois.
Mais je connais un petit peu les problèmes des gens qui habitent Lukunga. Oui. Et ils ne sont pas tous pareils. J'ai rencontré des filles mères qui, elles, se plaignaient du fait de ne pas avoir d'emploi. J'ai rencontré des jeunes diplômés qui, eux aussi, n'avaient pas d'emploi. Mais on a rencontré aussi des veuves qui, elles aussi, se plaignaient de ne pas pouvoir joindre les deux bouts du mois. On a rencontré des gens qui n'avaient pas accès à l'eau et qui devaient puiser des fois une eau qui est totalement impropre pour la consommation. On a rencontré des gens qui disaient qu'ils n'avaient jamais vu le courant, ils n'ont pas d'électricité. Et on a des enfants qui, malgré que l'école aujourd'hui est gratuite, ne peuvent pas y aller parce que ça prend des minutes, parfois des heures de marche pour atteindre l'école. Donc on se rend bien compte que en tant que personnalité politique ou personne actrice du changement, on ne se rapproche pas des gens pour comprendre et les entendre, mais souvent on va venir avec des solutions qui ne correspondent pas à leurs problèmes. Mais vous avez annoncé vouloir être candidate à gouverneur de la ville de Kinshasa. Qu'est-ce qui s'est passé? Avez-vous eu peur finalement de vous présenter à ce poste? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai la tête de quelqu'un qui a peur? Je ne sais pas. Oui, c'est une ambition que j'avais évoquée, que j'avais explorée et sur laquelle je voulais me lancer, mais pour des raisons assez particulières, je n'ai pas déposé ma candidature. Il était important pour moi de transformer ma frustration en action. Donc depuis 2-3 ans, mon équipe et moi avons travaillé sur un plan pour comment diriger Kinshasa. Justement, on va demander quelles étaient les grandes lignes de ce plan. 5 pôles principaux. La sécurité routière des personnes et des biens, santé et salubrité. Écoutez, on voit bien que Kinshasa aujourd'hui est une poubelle à ciel ouvert. Et il n'est pas normal qu'on attende l'Union européenne, les Japonais, qui sais-je encore, pour venir nous aider à gérer nos propres ordures. Il y a tout ce qui est logement, parce que oui, ça aussi c'est un grand problème pour les Kinois. Infrastructure et transport, est-ce que j'ai besoin de m'attarder là-dessus? Je ne pense pas. Mais il y a aussi tout ce qui concerne l'éducation, la culture et le tourisme. Et ce plan est très intéressant, pourquoi? Parce que il y a quelques points qu'il faut savoir. On a une dizaine d'actions qu'on avait prévues pour les 100 premiers jours en tant que gouverneur. J'insiste. Pourquoi c'est important d'avoir des actions qui marquent le début du mandat? C'est que vous donnez une impulsion et vous envoyez un message aux gens que voici comment le changement va se structurer dans la durée. Il n'est pas ici question de dire que dans les 100 premiers jours, Kinshasa sera transformé à 100%. Mais ce sera important que chaque Kinois s'identifie dans ce processus de changement. Et aussi, ce qui est arrivé, souvent tout le monde se plaint du quinoa. Vous et moi aussi, nous sommes quinoises. Mais dans ce plan, on marque une chose. Avant de corriger, il faut éduquer. Donc pour chacun de nos pôles d'action, nous avons des actions éducatives pour lesquelles, si les gens ne se conforment pas, vient la punition, si je peux l'appeler de cette manière-là. Et dans ce plan, nous insistons aussi sur le besoin de redonner confiance en l'État. Parce qu'aujourd'hui, Kinshasa et le Congo, de manière générale, est dirigé de manière très centralisée, bien que la Constitution dise autre chose. Et on reviendra sur ça un autre jour. Et dans le plan, ce que nous, on voulait, c'est que le gouverneur ne soit pas tout puissant. Le gouverneur a 24 petits gouverneurs sur lesquels il peut s'appuyer. Et c'est ça, au fait, comment nous voulons diriger Kinshasa. Kinshasa dirigé au plus près des citoyens. C'est important que la personne qui est dans un quartier de Barumbu sache qu'il peut aller à la commune et il trouvera une solution. Nous avons des chefs de quartier, nous avons des conseillers communaux, nous avons des bourgmestres. Mais pourquoi on a toujours l'impression que tout repose sur le dos d'un gouverneur? Mais c'est parce que les gens pensent qu'il faut être omniprésent et omniscient. Moi, je prône ce pouvoir où justement le gouverneur de Kinshasa connaît son rôle, qui finalement devient d'établir la stratégie et la vision et de la diviser en 24. Et dans ce cas-là, rendant chaque bourgmestre responsable de ce qui arrive dans sa commune. Et c'est possible. Nous ne l'avons pas essayé. Et ce plan en parle dans les détails. Vous parlez de l'emploi. Comment peut procéder un gouverneur pour créer de l'emploi ici à Kinshasa, puisque vous avez dit que plusieurs jeunes se sont plaints lorsque vous êtes allé à leur rencontre qu'il n'y avait pas d'emploi. Comment pouvait procéder ou peut procéder le prochain gouverneur pour créer? Question très pertinente. Et justement, dans le programme de gouvernorat que nous avons mis en place, nous voulons faire de la ville de Kinshasa le premier employeur dans la ville. Très ambitieux, pourquoi? Parce que, je vais juste prendre l'exemple dans un des pôles qui est la salubrité et la santé. Il existe 35 zones de santé à Kinshasa. Imaginez que l'on arrive à créer 2, ou même pas, une seule clinique, polyclinique dans chacun de ces centres, dans ces zones de santé.
mais on crée des emplois directs et indirects. Le personnel qui doit s'occuper de tout ce qui est ménage, le personnel médical qui existe déjà, ce sont déjà des emplois que l'on peut créer de manière directe. Mais ça encore, je ne vous ai donné qu'un point. Mais pour chacun des pôles que l'on a développés dans ce programme, on vient avec des idées qui sont très viables. Hein. Ce n'est vraiment pas quelque chose qui relève de l'utopique. C'est vraiment des idées qui sont très viables et qui vont permettre aux Quinois de travailler pour leur propre ville. Et dans ce cas-là, imaginez ce que ça va faire. On aura finalement des Quinois qui seront fiers de leur ville et qui seront fiers d'apporter leur pierre à l'édifice. Que reprochez-vous au chef de l'exécutif provincial de Kinshasa? Est-ce que, selon vous, avant votre avis, il a bien géré cette ville? Est-ce que Kinshasa est vivable? Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui qu'on est fier d'habiter à Kinshasa? J'ai envie de poser cette question à n'importe quel Quinois. Êtes-vous fier d'habiter à Kinshasa dans son état actuel? Je vais répondre pour moi et je pense que c'est le cas de plusieurs Quinois. Kinshasa est invivable. Kinshasa est sale. Nous vivons constamment dans les embouteillages. Nous vivons dans une promiscuité qui rend la vie difficile. Et donc, je pense que les choses peuvent être mieux faites. Et donc, dans ce cas-là, je pense que ce que je reproche à l'exécutif quinois, c'est de ne pas avoir fait assez au regard des moyens disponibles pour développer cette ville. Vous avez avorté l'idée de vous présenter à la tête de la ville de Kinshasa, mais entre-temps, que faites-vous pour les Quinois à votre niveau? Je ne suis pas candidate gouverneur. Qu'est-ce que je fais pour les Quinois? Déjà, j'essaye d'être une bonne citoyenne. C'est dur. Vous habitez à Kinshasa. Il y a tout ce qui est embouteillage. Donc, la simple chose de ne pas faire de deuxième fil, pour moi, c'est déjà un exploit. Et ce que je fais aussi, c'est qu'autour de moi, j'essaye de sensibiliser sur une chose importante, c'est aussi le devoir du citoyen. Parce que oui, nous critiquons beaucoup nos dirigeants. Et c'est bien qu'on le fasse. Mais que faisons-nous en tant que citoyens? Et ça aussi, c'est important que tous les jours, en tant que citoyen, on se pose la question, est-ce que je fais ma part? Et un exemple simple, c'est qu'on va me dire qu'il n'y a peut-être pas de poubelle publique, mais je vais rentrer chez moi, je vais jeter ce qui est sale dans ma voiture quand j'arriverai à la maison. Je ne le jette pas dans la rue. Donc ce sont des petits gestes au quotidien qui font qu'en tant que citoyen, on peut influencer. Je rappelle que vous avez postulé, étant que candidate députée nationale à l'Ukonga, pour le compte d'Alternative Citoyen, qui est un parti, c'est un parti politique de l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous définir comme une opposante radicale? Si aujourd'hui, le chef de l'État veut travailler avec vous, est-ce que Mme Marmoni dira non, je ne peux pas parce que je suis dans l'opposition, je dois vous critiquer, ou bien vous allez essayer d'y aller? Le fait que je me sois lancée en politique active, c'était un signal pour moi que je voulais passer de la parole aux actes. Donc, et j'aime souvent rappeler que mon attachement, mon amour pour le Congo ne sont pas liés à la personne qui le dirige. Donc, pour répondre à votre question, si aujourd'hui le président de la République dit que Harmonie travaille, je travaillerai pour le Congo. Je ne travaille pas pour un homme. Et donc, en ce sens, moi, ça devient limite un défi à relever pour que je prouve que le Congo de l'excellence existe. Et donc, pour répondre à votre question, si je suis une opposante radicale, déjà, il faut qu'on s'entende sur la définition, mais en mon sens, ce sont des gens qui critiquent tout. Non, parce que je ne pense pas qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Lorsque les choses sont bien faites, on le relève. Lorsqu'elles ne sont pas faites, on le dit aussi. Et pourquoi on le fait? Parce qu'on sait que le Congo mérite mieux et que nous devons le faire. Que doit faire le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour réussir? Parce qu'on a l'impression que la RDC n'est pas en train d'avancer ou de prendre son envol vers le développement. Vous êtes dans l'opposition, si je peux dire. Vous voyez mieux ce qui n'avance pas. Ok. Si je vois mieux ce qui n'avance pas, je ne sais pas si c'est lié au fait d'être dans l'opposition ou pas. Je pense juste que ce que le président devrait faire aujourd'hui, c'est premièrement mettre fin à ce cycle d'impunité. Le Congo est quand même un pays merveilleux où on entend que 100 millions ont été volés par-ci, 80 millions sont dilapidés là, et les personnes sont libres, ou font un petit peu de temps en prison, et lorsqu'ils sortent de là, mais on oublie. Je pense que, et je l'ai toujours dit, celui qui veut diriger le Congo doit accepter d'être haï. Parce qu'il y a des choses qui sont maintenant ancrées en nous qu'il va falloir défaire de manière assez brutale. Et donc, ça passe déjà par ça, que la justice inspire confiance. Il faut que les gens aient peur de commettre certains crimes. Et ensuite, ce qui va être important, c'est qu'il faut que les gens sentent qu'ils doivent travailler. On doit récompenser le mérite.
Aujourd'hui, il y a un gouvernement qui va sortir, croyez-moi, vous poserez la question à 3/4 des gens pourquoi ils veulent devenir ministre. Vous n'aurez pas de réponse intéressante pour le Congo. Les gens y voient d'abord un intérêt personnel. Et pourtant, aujourd'hui, les Congolais attendent que les choses soient faites et qu'ils se retrouvent au cœur de nos décisions. Donc le travail et le mérite et mettre fin à l'impunité. Mettre fin à l'impunité, à tout moment on parle de changement de la classe politique. Que doit-on concrètement faire pour que cette classe politique change, pour qu'on ait une nouvelle classe politique? Je pense qu'on l'observe ou on l'aborde de la mauvaise manière. Parce que lorsque l'on dit, c'est comme si les politiciens venaient d'ailleurs. Ils émanent de nous. Ces personnes-là, c'était comme peut-être vous et moi, et demain je deviens ministre. Et je pense que le pouvoir ne change pas les gens. Il ne fait qu'exposer ceux qui étaient cachés. Et pour d'autres, ça ne l'était même pas. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est éduquer le citoyen congolais. C'est pour ça que je prône justement cette politique de proximité, où on apprend aux gens à être de bons citoyens. Un bon citoyen, on a plus de chances qu'il devienne un bon politicien. Aujourd'hui, on ne peut pas se plaindre de cette classe politique lorsqu'on sait que nous tolérons et parfois encourageons ce qu'ils font. Serez-vous prête à travailler avec le futur gouverneur, comme j'ai posé la question pour le président de la République, lui apporter un plus pour l'avancement de la ville? Bien évidemment, sinon je n'aurais même pas dévoilé que nous avions un plan. Je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, pour une femme politique qui veut laisser des traces de son passage, la vision doit être plus grande que sa propre personne. Si je veux d'une ville de Kinshasa qui rayonne et qui est excellente, et que je pense avoir des idées qui peuvent permettre d'aller dans ce sens-là, bien évidemment, j'apporterai la pierre à l'édifice. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, dans ce magazine, nous avons reçu Harmonie Nsinga, avec qui nous sommes en train de parler de plusieurs sujets de l'actualité de l'heure. Une femme à la tête de l'exécutif national. Qu'attendre de Judith Suminwa, selon vous? Mais ce qu'on attend de Mme Suminwa, c'est ce qu'on attend de n'importe quel Premier ministre de la RDC. Les attentes du peuple congolais ne changent pas en fonction du genre de la personne qui est à la primature. On attend que le Congolais soit au cœur des décisions qui seront prises par ce gouvernement. Et donc, en ce sens-là, je pense que Madame le Premier, on dit la première ou le Premier ministre? La Première ministre, D'accord. ça passe aussi. Parfait. Oui. On attend d'elle des résultats. Je pense qu'aujourd'hui, le Congolais, nous sommes à la croisée des chemins. Il y a la guerre à l'Est, il y a le coût de la vie qui augmente partout en RDC. Les Congolais veulent voir des résultats. C'est sûr qu'aujourd'hui, on entend plein de choses qui sont dites à propos des femmes, mais moi, je crois que, comme on dit, Basi Batonga Kamboka. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion de prouver qu'avec une femme à la tête de la primature, on peut y arriver, mais il faudra travailler. Il n'y aura pas de secret. Merci, il faudra travailler, voilà, bien dit. Mais vous êtes sur le point de lancer votre fondation qui porte votre nom. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu, les objectifs de cette fondation? Qu'allez-vous faire? Est-ce que cette fondation sera seulement sur Kinshasa? Est-ce que ça va s'étendre à travers la République? Bah écoutez, l'idée de la fondation trottait déjà un petit peu dans ma tête. Elle a été renforcée avec la campagne, justement en allant à la rencontre des Congolais, de la Lukunga. Et au regard des problèmes qui étaient exposés, je m'étais promis, avec ou sans le pouvoir, il fallait faire sa part. Et donc à travers la fondation, dont les 3 points principaux seront justement le bien-être de la femme et de la jeune fille, l'accès au métier, comme on dit, Misala Maboko, tout ce qui est professionnel, pour les gens qui n'ont peut-être pas beaucoup de diplômes, parce qu'on a tort de penser qu'on ne vaut quelque chose que lorsqu'on est derrière un ordinateur et qu'on est en costume. Mais quid de nos menuisiers, de nos plombiers, il est temps de redonner de la valeur à ces métiers-là. Et aussi par rapport à la loi que je vous ai donnée relative à l'eau, mais on manque d'eau. On manque d'eau, donc c'est important que les Congolais aient accès à l'eau. Et ce qui est triste aujourd'hui, c'est que bien que tout le monde se plaigne qu'on n'ait pas d'eau, je vais insister là-dessus, personne n'insiste vraiment sur les conséquences du manque d'eau pour le quotidien. Les maladies qui vont avec les jeunes filles qui ne peuvent pas bénéficier d'une certaine hygiène, etc. Donc pour moi, ce sont les 3 actions principales sur lesquelles la Fondation va se pencher. Et bien évidemment, on compte sur la contribution de tout Congolais. Est-ce qu'on va s'étendre à travers la République? Seul le temps nous le dira. À quand le lancement de la Fondation? Vous serez informés en temps et heure. Est-ce qu'on doit vous attendre en 2028 à la présidence ou encore aux législatives nationales? J'aime souvent dire en lingala, à venir Eza Domaine Yanzambe. Je ne limiterai pas mes ambitions, mais écoutez, on ne sait jamais. On en parlera.
On en parlera dans le futur. Le futur nous donnera raison, comme vous dites. Vous avez un message particulier à lancer aux Congolais, aux Quinois en général, surtout à la population de l'Est qui est meurtrie par la guerre. Le message est le suivant. Congolais, Congolaises, c'est que il est arrivé le moment où on doit chacun prendre ses responsabilités et surtout faire comprendre à nos dirigeants qu'il est temps pour eux de se mettre au service des Congolais. Souvent, j'aime dire que notre silence est la force de ceux qui ne travaillent pas pour le Congo. À force d'encaisser et de laisser les choses faire, on a peut-être donné l'impression que nous ne méritions rien et que nous n'exigeons rien. Donc aujourd'hui, je pense que chacun de son côté doit aussi revenir, je l'ai dit tout à l'heure, sur les devoirs du citoyen. Qu'est-ce qu'un citoyen doit faire? Mais aussi, quelles sont les responsabilités, mais quels sont aussi nos droits? Vous demanderez à n'importe quelle personne que dit la Constitution sur tel sujet. Les gens ne le savent pas. À nous aussi de nous documenter et d'apprendre ce qui est à nous, et c'est de cette manière-là que nous deviendrons de plus en plus exigeants. Et une dernière chose, mettons-nous au travail. Je suis contre et je m'insurge contre ce que j'appelle la chance et l'okopambasi. La chance et l'okopamba ne nous mènent nulle part. Et c'est ça qui fait qu'on a donné l'impression que sans talent, sans effort, on peut arriver à quelque chose. Remettons le travail et le mérite au centre de nos actions et on pourra développer le Congo. Madame Harmonie Singa est contre la chance et l'okopamba. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous savoir nombreux à suivre ce programme. J'espère que vous serez désormais une habituée de ce plateau. Si vous m'invitez, je reviendrai avec plaisir. Merci pour l'autorisation. Merci beaucoup à toute l'équipe technique. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt avec le même plaisir. Au revoir.